Amen. Bien, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et je suis vraiment heureux d'être là parmi vous et je veux remercier l'apôtre, notre bien-aimé Manu et son épouse Priscille et les anciens aussi, les pasteurs anciens que nous connaissons bien et que nous apprécions toujours beaucoup. Et certains aussi auxquels nous pensons aussi. Je pense à notre ami Paul Archat. Et merci parce que nous nous sentons à la maison. Mais vous inquiétez pas, on n'ouvrira pas le frigo. Voilà, bien, je veux vous transmettre aussi les salutations de l'église des Bains et du pasteur Pascal Durelli, son épouse Fabiola, et vous dire que nous faisons partie d'un corps, hein, donc lorsqu'il y a un membre qui est présent quelque part, je vais dire ça comme ça, le corps n'est pas loin. Voilà, et bien que le Seigneur bénisse ces moments et dans le partage que je voudrais faire, qui concerne bien sûr la Pâque, j'aimerais, j'aimerais peut-être simplement qu'on puisse, et c'est ce que en quelque sorte, la question à laquelle je veux répondre aussi, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous savez, il y a des choses qu'on fait de façon automatique, j'allais dire, comme un rite, rituel. Et moi, j'aimerais dire, moi, j'ai besoin de m'arrêter. Est-ce qu'on veut s'arrêter à un moment donné pour considérer ce qui est en train de se passer et se passer dans le monde spirituel? Alors, bien sûr, on a un indicateur qui est très fort et je pense que vous, nous-mêmes, moi en tout cas, tous les jours, je prends des nouvelles d'Israël, du Moyen-Orient. Et j'aimerais dire c'est un indicateur qui ne trompe pas celui-là. Parce qu'on sait que tous les regards sont focalisés sur cette petite région. Vous avez vu, hein, Israël, la grandeur de ce pays et la puissance qui s'en dégage. Et d'un côté, puissance démoniaque qui essaie de détruire, et l'autre, puissance qui n'est pas encore, j'allais dire, bien reconnue de Dieu, puissance pour subsister et résister et subsister. Alors moi, j'aimerais dire, dans ce qui concerne la Pâque, il y a quelque chose d'extraordinaire parce il se dégage principalement des choses qui se sont passées déjà à l'origine avec le peuple hébreu, hein, quand il était en Égypte et qu'il était esclave. Et là, il y a des choses qui se sont passées, on va voir, j'en parlerai rapidement parce que c'est pas le sujet de détailler ça. Et puis, il y a des enseignants qui sont bien meilleurs que moi pour le faire, et avec beaucoup plus de précision, et notamment nos amis juifs messianiques, vous savez, qui, eux, ont vécu toute une part de rituels en ce qui concerne la Pâque et qui ont à un moment donné réalisé qu'est-ce que ça voulait signifier véritablement. Parce que c'est ça qui est important. Et ce qui est important pour nous aussi, hein, en tant que chrétiens, en tant que fils et filles du Dieu vivant, en tant que ceux qui ont vécu une réelle régénération, une rencontre personnelle avec le Seigneur, qui ont vécu une nouvelle naissance. J'aimerais vous dire, moi j'écoute des messages qui me remettent des fois en cause, parce que quelquefois on se dit, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est passé dans ma vie qui peut me permettre de dire que je suis né d'en haut, de l'esprit? Et ça, c'est important, bien aimé. C'est pas pour vous mettre mal à l'aise, c'est pas ça. Moi, je me pose des questions aussi, hein. Croyez qu'on est arrivé parce on a été reconnu dans un ministère particulier qui est simplement ministère d'envoyé, apôtre. Non, non, nous nous posons les mêmes questions que vous. Moi, je me sens solidaire du peuple de Dieu.
Je me sens solidaire de vous parce que moi, j'ai envie qu'il y ait des réponses, hein, et des véritables réponses. Et pour nous, il faut qu'on ait cette conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes, qu'il y a des choses qui se sont passées pour la Pâque, qui sont tellement belles et tellement fortes. Je ne sais pas ce matin, est-ce que vous avez relevé un mot seulement important ce matin? Est-ce que vous avez relevé un mot important? N'ayez pas peur, hein, de le dire. Il y a un mot important qui est revenu. Moi, quand j'ai écouté et participé, bien sûr, à la louange et l'adoration, dans les chants, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'aimerais me rasseoir et puis dire, ça y est, vous avez tout reçu ce matin. Vous savez, l'adoration, les chants que nous chantons ont une puissance. Les mots ont une puissance quand ils sont portés par l'Esprit de Dieu. Comprenez? C'est pas parce que je chante pour chanter. Oui, moi, j'aime chanter. Annie vous le dira. Je chante du soir au matin, comme disait un certain, je sais plus. Alors, c'est pas ça qui est important. Il y a un mot, un mot, un mot, un mot. C'est le sang. Le sang. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué dans les chants que nous avons chantés? Vous avez remarqué qu'on a parlé du sang? Nous avons parlé du sang qui a été versé. Nous avons parlé du sang qui a coulé. Du sang qui nous lave et nous purifie. Et vous savez, il y a deux choses. Si après tout ce que je vais dire, vous pouvez retenir deux choses qui sont importantes. C'est dans Hébreux 9, 24. Jésus est entré dans un sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est entré dans un sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est entré comment? Avec son propre sang. Avec son propre sang. Il est entré dans ce sanctuaire. Il est entré dans ce sanctuaire. Oh, je vais être un peu fou. Allez, je le suis déjà. Mais un peu plus. J'aurais aimé être là. Pas vous? J'aurais aimé être là. Avec les légions d'anges. Là, alors que Jésus faisait son entrée pour aller auprès du trône du Père avec son propre sang. Et pour réaliser ensuite, parce que le Père l'accueille avec ce sang qui nous réconcilie avec lui. Le Père l'accueille en lui disant, maintenant, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite, c'est ce qu'il lui avait promis. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Nos ennemis ont été vaincus. Et nous célébrons la victoire de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et quand Jésus s'est assis à la droite du Père, vous savez ce que ça signifiait? Et vous savez ce que ça signifie pour nous? C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Oh, touche ton voisin, là, dis-lui. Mais tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivante. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Oh là là. Dans les lieux célestes. Mais ça, c'est signe de quoi? Et ça signe de la plus grande des victoires qui ait pu exister sous cette terre, dans les cieux, sous les cieux. La victoire de Jésus. Parce qu'à la droite du Père, il y a le Fils de Dieu, Jésus, oui, mais il y a aussi le Fils de l'homme. Tu es assis à la droite du Père. Par la foi, tu as cette position-là maintenant.
position de victoire. Position de victoire sur l'ennemi. Ah oui, vous allez dire, mais on est en train de se battre encore aujourd'hui. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Et vous savez, c'est extraordinaire parce que quand vous vous battez et que vous savez que vous allez gagner, et ça fait du bien. Hein. Oui, je sais pas. Moi, ça me fait du bien. Parce que quand je me bats, je sais que je vais avoir le dessus parce que la victoire a déjà été acquise à la croix de Golgotha. Amen. Oh, alléluia. Victoire sur le mal. Victoire sur les ténèbres. Victoire sur la maladie. Et nous la refusons au nom de Jésus. Ce matin, peut-être que tu as besoin de vivre quelque chose dans cette dimension-là. Reçois ce matin. Reçois tranquillement. Je ne suis pas plus que les autres. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de pouvoir, rien. Des fois, je me désespère de moi-même. Mais bon, c'est une bonne chose, il paraît. Mais, mais je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il vit et qu'il a acquis cette victoire à la croix de Golgotha. Amen. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Alors, pour revenir un petit peu, je vais parler un petit peu de ce que j'ai dit dans ce que j'ai préparé, mais ce que j'ai partagé d'ailleurs à l'église des Bains déjà, au sujet de la Pâque. Vous savez, souvent, on voit dans le monde, je dis le monde en général, je vois beaucoup de monde qui sont loin de mesurer la réelle portée spirituelle de cet événement. Et pourtant, dans cet événement-là, lorsque les Hébreux étaient en Égypte, en esclavage, plusieurs événements se sont passés en même temps. Et pour les Hébreux, et sous la conduite de Moïse, à plusieurs niveaux, et certains même simultanément. Et on voit ça parce que lorsque Dieu opérait la libération de son peuple de l'esclavage, il jugeait en même temps les dieux d'Égypte. Et il annonçait prophétiquement la venue de Jésus dans le monde. Oh, vous voyez un petit peu les différents impacts, hein, d'un acte prophétique. Et, je vais dire ça comme ça, malheureusement, peut-être les Hébreux dans le désert n'étaient pas conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que sinon, je pense qu'ils auraient vécu les choses autrement. Mais est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Certainement pas, parce qu'on n'aurait pas été meilleurs. Hein. Je vous le dis, enfin, je parle pour moi là. Et donc, il y a eu cette puissance prophétique qui est venue pour annoncer plusieurs événements. Hein, dans Exode chapitre 12, verset 12, c'est là qu'on voit que eh bien, Dieu va exercer les jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Et il dira, je suis l'Éternel. Alors, pour nous, on peut se poser des questions. Moi, eh ben, je leur pose beaucoup de questions. Mais je leur pose aussi des questions. Et je leur dis, alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui? Alors que Jésus, notre Pâque, a été immolé et que l'apôtre Paul nous exhorte à faire disparaître le vieux levain, parce qu'il y a cet aspect-là aussi, hein. Bien aimé, c'est important. Hein. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, 5, versets 7 et 8, hein, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Et un peu plus loin, verset 8, parce qu'on n'a pas trop de temps, je n'ai pas vu le début. Excusez-moi, je suis un peu direct parce que quand je pense, j'essaie d'aller tout de suite parce que je suis comme les poissons rouges, vous savez. Ils ont une mémoire un peu éphémère. Voilà. Non, allez. Alors, donc, il est dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, pour que ça disparaisse. Faisons disparaître ces choses-là. Bien aimés, faisons-les disparaître entre nous, entre, entre nous et les responsables, entre ceux qui prennent soin de nos vies. Faisons-le parce que, vous savez, pour qu'ils puissent le faire de façon plus tranquille, plus paisible, plus aussi
avec plus de force, hein, bien-aimés. Et faisons disparaître ce levain de malice et de méchanceté, mais célébrons la Pâque avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Moi, je crois de tout mon cœur que vous êtes, comme moi, des amoureux de la pureté et de la vérité. Vous savez, des fois, quand on est confronté à ce qu'on voit dans ce monde, à ce qu'on entend, même quand vous ouvrez la télé, des fois, ça nous dégoûte vraiment. Parce qu'on aime la pureté, on aime la vérité, bien-aimé. Alors, si la Pâque qui a été vécue par les Hébreux avec Moïse par la foi a été une prophétie qui a eu son accomplissement en Jésus, je pose la question, qu'en est-il pour notre vie aujourd'hui, alors que tout est accompli? Vous savez, à chaque fois qu'on partage le repas du Seigneur, j'en parlerai un petit peu plus loin, on célèbre la Pâque. Vous le savez? On la célèbre, nous. C'est pas en un jour particulier dans l'année, et puis après, ça s'estompe. Non, c'est tous les jours. Alors, il y a plusieurs événements qui ont eu lieu lors de la première Pâque. Mais avant, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on considère les prophéties, il faut comprendre que, et tenir compte de ça. Pour certaines, elles ont leur accomplissement à plusieurs niveaux, à des époques différentes. Moïse va prophétiser la sortie du peuple hors d'Égypte sous la conduite de Dieu, mais il va annoncer aussi ce qui va se passer plusieurs siècles après, même millénaires. Dans, dans Exode chapitre 4, verset 22, hein, il est dit, tu diras à Pharaon, c'est Moïse, c'est l'Éternel qui parle à Moïse, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses d'aller le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et on voit que c'est cette appellation de mon fils, on le retrouve dans Osée, chapitre 11 et verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, dit l'Éternel, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs vont perpétrer cette commémoration, hein, qu'on retrouve dans Exode 12, 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils font avec beaucoup de crainte et de scrupules. Et ils font les choses, on va dire ça, à la lettre. Rapidement, pour vous dire ça, moi j'avais rencontré sur le port de Marseille, le vieux port, je ne donnerai pas les circonstances de la rencontre, mais un homme, un juif, qui avait rencontré Jésus. Et cet homme-là, eh bien, il avait un marchand de chaussures sur le marché qui lui disait à chaque fois, crois au Seigneur Jésus, qui lui donnait, et lui disait, mais moi je suis juif. Et il avait attrapé pour une fois, ce flyer. Alors n'hésitez pas à en distribuer et n'hésitez pas à le faire. Sortez. Nous, on sort avec le pasteur Pascal Durelli, on sort avec nos troupes. Hein. On va sur le terrain. Quand il y a évangélisation, moi je vous dis, on est présent. On y va. Hein. Annie aussi, elle s'est vécue avec nous. Et on distribue des flyers. Vous dites, ah ouais, mais est-ce que ça va faire quelque chose? T'inquiète pas, sème et tu vas voir. Et puis là, cet homme-là, il attrape le flyer, il le met dans sa maison. Et pour lui, c'était quelque chose d'impur pour un juif. Et voilà qu'arrive la Pâque. Et alors, à ce moment-là, ils font ce qu'ils appellent le ménage. Ils enlèvent tout ce qui est, comme il est appelé dans la parole, le vieux levain. Et pour eux, le vieux levain, c'est tout ce qui est impur dans la maison. Et donc, ils prennent ça, ils l'enlèvent, ils l'évacuent pour vivre vraiment cette Pâque avec Dieu.
Et alors, à ce moment-là, il va faire le ménage, il va retrouver ce petit flyer. Et lorsqu'il va lire à nouveau ce flyer, il va être convaincu, saisi par l'Esprit, convaincu que c'est Jésus la Pâque, que c'est lui, notre Pâque, qui a été immolé. Il va le comprendre là. Et il va se donner au Seigneur Jésus. Alléluia! Oui, ils font le ménage. Oui, ils font ces choses, ils le font à la lettre. Mais bien aimé, c'est important. La Pâque que les Hébreux ont vécue, c'était l'annoncement de la venue de Christ et de son œuvre expiatoire. Et la Sainte Seine, c'est pour nous, enfants de Dieu, le témoignage commémoratif qui annonce prophétiquement le retour de Christ ressuscité. Amen, amen. Oui, il est vivant. Oui, il revient. Il revient, il revient, il revient. Oh, bien-aimés, bien-aimés, préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Ne disons pas, mais là-bas, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est loin. Les Scuds, ils arrivent pas, ils arrivent à 4000 kilomètres quand même, oui, maintenant. Hein? Vous le savez? Mais c'est pas ça. On est peut-être en sécurité maintenant. Mais vous voyez ce qui se passe dans notre pays? Je ne vais pas entrer et vous parler de politique, mais vous voyez ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se mettre en place pour nous priver de liberté à nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, pour ceux qui proclament la réalité du royaume de Jésus. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux être conscient de ce qui est en train de se préparer. Des temps difficiles vont venir pour notre pays. Et c'est important que nous nous tenions dans la prière, l'intercession, à crier pour notre pays, pour qu'il y ait réellement des dirigeants qui soient de ceux qui se tournent véritablement vers le Seigneur, qu'il y ait des conseillers qui puisent leur, leur pensée et qui reçoivent les directives de celui qui est ressuscité, qui vit en haut, de celui qui, par son Saint-Esprit, nous illumine et nous inspire. Bien-aimés, bien-aimés, faisons attention. Donc cette Pâque, hein, ce témoignage, on l'a fait tout à l'heure, on a partagé le repas du Seigneur. On a encore parlé du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Hein, vous savez, dans Hébreux 9, 24, il est dit que Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans celui qui est éternel. Alléluia. C'est ça qui donne de la puissance. C'est pas nous commémorons. Et j'aimerais dire, nous devons réellement faire attention d'être en phase avec ce qui est en haut. Bien aimé, c'est ça. C'est pas le contraire. C'est pas parce que nous faisons qu'il y a quelque chose qui se passe en haut. Excusez-moi, c'est pas ça. La marche normale avec le Seigneur, c'est de l'invisible au visible. C'est ça la marche normale. Donc, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous sommes là et que lorsque nous rendons les choses réelles en relation, en harmonie, en phase, hein, pour ceux qui peut-être qui ont fait un peu d'études physiques, en phase avec ce qui existe dans les cieux. Alors à ce moment-là, il a puissance qui se dégage. Et ça, c'est important. Et c'est la réalité parce que ma puissance et la puissance que j'ai, elle vient d'où? De moi-même? Mais non, j'ai rien du tout. Mais non, je ne suis rien. Une vapeur. Dieu souffle sur cette vapeur, c'est fini, elle n'existe plus. Qu'est-ce que nous sommes? Mais la puissance me vient d'en haut. Des fois, j'avais pris ça comme image il y a quelques années. Alors des fois, je me répète. Et si vous me pardonnerez hein, à 83 ans, c'est pas vrai, il a dit ça, mais on va s'expliquer après.
Je donnais cette image. Vous avez entendu parler du crève-tonneau de Newton? Qui a entendu ça? Oh non, s'il vous plaît. Un, au moins. Non? Vous n'avez pas entendu parler du... Et ceux qui ont fait un peu de physique, là, non? Il y a- ne vient pas de la masse. C'est bon? Merci. La pression ne vient pas. C'est vrai? Merci, merci. La pression ne vient pas de la masse d'eau qui se trouve, mais de la hauteur. De la hauteur. Et avec un petit tube, allez, d'un centimètre carré de section, tube, on est monté jusqu'à 10 mètres de haut. Et on a rempli ce tube, on a rempli le tonneau, bien sûr. Et après, on a rempli ce tube jusqu'à 10 mètres de haut. Et au moment où on arrivait en haut, eh bien, la dernière goutte a fait éclater le tonneau. Tout ça pour dire, vous vérifierez, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que ta puissance, ma puissance, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut de celui qui nous a donné la grâce de pouvoir vivre par l'Esprit et de pouvoir recevoir d'en haut cette puissance, pas pour nous montrer, non, mais pour établir le royaume de Dieu sur cette terre jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans ce qui est de ce qui s'est passé, de ce qu'on peut relever de la Pâque, il y avait l'agneau pascal, hein, qui était l'annonce prophétique de l'œuvre expiatoire de Jésus. L'agneau sans défaut devait être immolé entre les deux soirs, le 14e jour, et il préfigurait Jésus dans son péché, sans péché, qui devait s'offrir en sacrifice pour nous, pécheurs, pour nous, oui, nous les pécheurs. Et c'est une image, j'ai mis entre guillemets une image, qui sera reprise par Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On retrouve aussi cette image dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et l'apôtre Jean dit, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Le sang de l'agneau passait sur le linteau et les poteaux de la porte des maisons des Hébreux leur assuraient d'être épargnés par l'ange exterminateur. Et il y avait deux conditions qui étaient réunies. L'agneau devait être mangé entièrement, sinon, s'il y avait des restes, il devait être brûlé. Et la deuxième, c'est que chacun devait rester à l'intérieur de sa maison sous le sang de l'agneau. Et tout était vécu par la foi. Par la foi, bien-aimé. C'est par la foi. C'est par la foi, et c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 28, c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et qu'il fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Qu'est-ce qu'on peut trouver là aussi dans la Pâque? C'est le jugement de Dieu et le salut des Hébreux qui s'est fait simultanément. Hein, vous pourrez lire ça parce qu'on n'aura pas le temps de le faire là, mais dans Exode chapitre 12 et verset 12, hein, on en a déjà, je l'ai déjà cité, et dans Exode chapitre 11, les versets 4 et 7, hein, et il est dit
que Dieu a fait la différence entre l'Égypte et Israël. Dieu fera toujours la différence entre ce qui est du monde, ce qui est sous la domination de l'ennemi de Satan. Ne nous faisons pas d'illusions. Si ceux qui n'ont pas accepté Jésus n'ont pas fait cette alliance avec lui, n'ont pas fait cette rencontre personnelle avec lui, pour naître de nouveau par le Saint-Esprit, alors à ce moment-là, ils restent sous la domination de l'ennemi. Bien-aimés, arrachons ces âmes à l'ennemi, parce qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Bien-aimés, c'est important, parce que Dieu fait cette différence. Pourquoi l'ange exterminateur n'a pas exterminé les premiers-nés des Hébreux? Parce qu'il a vu le sang. Et parce qu'il est passé au-dessus, c'est ça. Passover. Péchard. Passé au-dessus. Par-dessus. Et il n'a pas touché aux Hébreux. Parce que Dieu a fait cette différence et qu'il la fera et qu'il a fait encore aujourd'hui. Crois-le, bien-aimé. Quand tu es en opposition avec le monde, quand tu vis des choses qui sont injustes, quand tu es dans des positions où tu as l'impression que le monde va t'écraser, sache une chose, c'est que Jésus se tient là. Il est non seulement notre avocat auprès du Père, mais il est celui qui est là présent et qui intercède pour nous. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu fait la différence. Dieu fait la différence. Choisis le bon camp. Dieu fait la différence. Oui, oui, nous sommes, si on peut le dire par rapport au monde, des privilégiés. Oui, nous le sommes. Oui, moi j'ai un père dans les cieux, comme le disent les Africains, super père. Un papa qui m'aime, qui l'a prouvé. L'apôtre Jean dira, voyez quel amour le Père nous a aimés. J'allais dire de quelle passion Dieu nous a aimés. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu l'as ça dans ton cœur? Qui c'est ton papa? Mon papa, c'est Dieu, mon papa. Un jour, il m'a appelé son enfant. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tu puisses dire ça. Ne regarde pas aux circonstances, à tes capacités ou autres. Laisse ça tout de côté. Dieu t'aime pour qui tu es. Dieu t'aime pour qui tu es. Et la réalité, c'est qu'il est vraiment pour toi ce Père qui t'aime. Alléluia. Combien Dieu nous a aimés. Combien Dieu a aimé son peuple d'Israël. Et quand il dit ça, il dit, et pour que vous sachiez, il dit, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Et Dieu le fait encore aujourd'hui, bien-aimés. Il y a eu quelque chose aussi à relever d'important, c'est le jugement des dieux égyptiens qui ont été livrés en spectacle. On n'a pas le temps de s'apesantir là-dessus, mais par les plaies qui ont démontré la puissance supérieure de Dieu par Moïse et Aaron. Souvenez-vous à un moment donné, au tout début, quand Dieu a dit à Moïse, tu vas jeter ton bâton à terre et il va se transformer en serpent. Et même, ça a fait fuir Moïse au début. Et quand il l'a fait devant les magiciens ont dit, oh, mais ça, c'est rien pour nous. Hein. Et ils ont lancé leur bâton aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont transformés en serpent aussi. Alors, vous allez se dire, oh là là, mais on a du mal à faire la différence là. La différence, c'est quoi? C'est que le bâton de Moïse, transformé en serpent, a mangé tous les autres. Ça, c'est la différence. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, quand il y a eu les plaies? Vous vous souvenez de ça?
À un moment donné, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a transformé la poussière en poux. Ah, vous allez dire: «Oh». Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens sont venus, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, eux, les magiciens? Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu est avec toi. Le doigt de Dieu est avec toi. Jugement des dieux et égyptiens, bien-aimés, et distinction entre le peuple, son peuple, avec nous, ses enfants, son peuple, et, et le monde. Et là, c'était l'Égypte. Le dépouillement des Égyptiens au profit des Hébreux. Vous avez relevé cet épisode-là? Parce que souvent on dit, oui, c'est la sortie de l'esclavage. Oui, bien sûr, c'est formidable, etc. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait faire aux Hébreux. Hein. Non seulement les Hébreux sont sortis, ils sont sortis la main levée, ça voulait dire hein, ils étaient libres, en toute liberté et en signe de victoire. Mais ils ont dépouillé les Égyptiens de leurs biens précieux. Et on peut dire que c'est en partie avec ce butin que le tabernacle a pu être construit dans le désert. Hein. Souvenez-vous de ça. Hein. Avec Annie, on se posait la question, on se disait, mais ils les ont trouvés où, les pots de dauphin? Non, vous êtes posé la question, vous? Oui, moi je me suis posé la question. En plein désert, ils auraient été mal, les dauphins, hein, parce il aurait manqué de l'eau quand même. Hein. Mais, mais ils ont trouvé des pots de dauphin. Mais où ils les ont trouvés, ces pots de dauphin? Mais ils les ont pris aux Égyptiens. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'ils ont pris aux Égyptiens. Vous savez, il faut qu'on retrouve pour nous. C'est pas une question comment, de fierté ou autre, mais il faut qu'on reprenne la place que Dieu nous a donnée. Et il faut qu'on sache, hein, parce qu'il est écrit, je voulais retrouver le passage dans les Proverbes, il est écrit que Dieu prend des richesses du monde pour nous les donner à nous. Et il a fait ça pour le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. Hein, c'est dans Exode chapitre 12, versets 35 et 36. Hein, L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils n'ont pas pris deux, trois petites affaires. Non, non, ils les ont dépouillés. Alors Jésus notre Pâque, hein, je pense que c'est important de nous positionner hein, pour partager la Sainte Seine. Hein, on a survolé la Pâque, parce que, comme je disais, plusieurs pourraient peut-être vous en parler plus précisément. Mais cette Pâque qui a été ordonnée par Dieu et annoncée au peuple par Moïse, et nous voyons maintenant l'accomplissement de ce que nous pourrions appeler une prophétie vivante. Et nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 26, les versets 26 à 29. On ne va pas le lire, ça serait trop long, mais Jésus est en train de célébrer la Pâque avec ses disciples et il annonce prophétiquement son sacrifice dans l'offrande de son corps et de son sang. Il distribue ce qui demeure des symboles qui étaient déjà partagés dans les familles juives pour le repas de Pessah. L'apôtre Paul va communiquer aux chrétiens de Corinthe. Par extension, il va le communiquer aussi à l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire à nous aujourd'hui, ce qu'il a reçu par révélation. Hein, en effet, l'apôtre Paul n'était pas parmi les disciples hein, lors du repas de Pâques où Jésus était présent, la nuit où il fut livré. Hein, et il va donner ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Hein, et il dira, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et il va parler justement hein, de ce que nous appelons, nous, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, mais qui est en réalité la Pâque. Lorsque Jésus a appelé ses disciples à commémorer en réalité ce qui allait se passer ultérieurement,
parce qu'il a été crucifié. Ensuite, après, il les a appelés à commémorer cette victoire déjà. Et quand il l'a fait avec des symboles qui restent des symboles. Moi, j'aimerais le dire ici, parce que souvent on dit oui, mais il n'y a pas de transsubstantation. Comprenez? Changement de matière. Non, non, non. Transformation de la matière. Non, non. C'est pas le corps de Christ, hein. Quand tu partages les symboles, hein, tu partages, en réalité, tu commémores ce qui s'est passé, comme Jésus l'a dit, tout simplement. Et là, alors, hein, le Seigneur va le faire et l'apôtre Paul va le rappeler. La Sainte Seine, au repas du Seigneur, est avant tout la Pâque accomplie par Jésus, l'agneau parfait, sans péché, et que nous commémorons chaque fois que nous sommes réunis, ou aussi lorsque lorsque nous rendons un culte à notre Dieu, comme nous le faisons ce matin, parce que nous lui rendons un culte. Amen. Merci Seigneur. Hein, donc, et les Juifs aujourd'hui appliquent à la lettre cette parole transmise par Moïse en ce qui concerne le levain. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, mais la parole de Dieu nous dit, et dans ce passage que je vous ai cité de 1 Corinthiens 11, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Je le traduis en version moderne. Je le traduis en version moderne, c'est fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage dans ta vie. S'il y a des choses qui subsistent encore, si tu as des problèmes de relations, s'il y a des problèmes de rancœur dans ton cœur, ne crois pas que ça va s'arranger parce que l'autre aura été reconnu coupable. Non, non, ce qui crée cette rancœur en toi, c'est le péché. Ne cherche pas loin. C'est le péché. Nous sommes dans cette nature de péché qui a besoin d'une seule chose, c'est d'être crucifié, de retrouver le chemin de la croix. Amen. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que je vois mes bien-aimés qui se préparent. Simplement, nous sommes au bénéfice du triomphe de Jésus. Amen. Amen. Ça vous fait du bien? Pour moi, je suis heureux, vraiment, bien-aimé. Parce que la victoire qui est la mienne, c'est celle que Jésus a remportée à la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, hein, il est écrit, hein, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, par la foi, tu vas prononcer cette réalité lorsque tu es confronté aux assauts de l'ennemi, aux coups de l'ennemi. Prends position au nom du Seigneur Jésus. Prends position parce que Jésus a vaincu, parce que les actes qui te condamnaient sont effacés. Dieu ne se souvient plus de tes péchés parce que le sang de Jésus les a lavés, purifiés. Alors, bien-aimé, prends position. Te laisse pas influencer. Te laisse pas séduire par l'ennemi qui va dire, mais est-ce que tu crois que Dieu n'a pas vu ce que tu as fait là? Oui, il a vu, il voit tout. T'inquiète pas, même ce que tu caches, même l'apparence que tu as quand tu viens, même celle que j'ai moi-même. Parce que est-ce qu'on est toujours vrai, toujours lumineux? Non, pas du tout. Mais par contre, il y a une chose extraordinaire, c'est que lui nous voit au travers du sang précieux de Jésus. Il nous voit laver, purifier. Il va dire comme quand Balaam va essayer avec ses enchantements de maudire le peuple d'Israël pour Balak, roi de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va lui dire, tu vas lui dire, je ne vois aucun défaut dans mon peuple d'Israël. Parce qu'il le voit au travers du sang qui a été versé, du sang qui nous a lavés et purifiés.
prie. Amen. Amen. Alors, peut-être que je vais juste vous dire une chose, bien-aimés. Ce qui mettait les Hébreux en danger, c'était de ne pas se retrouver dans la sphère familiale, au moins, dans leur maison, couverte par le sang, sur les poteaux et le linteau de leur porte. Bien-aimé, ne sors pas de cette protection-là. Ne sors pas. Parce que le sang nous lave, nous purifie, mais nous protège de l'exterminateur. Et j'aimerais dire, vous savez, vous voyez ça parce qu'avec Dieu, c'est toujours ce qu'on appelle en mathématiques, des bijections. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. À un moment donné, quand il y a eu la grêle, les fléaux de la grêle, qui est tombé sur les animaux, sur les hommes, etc., Pharaon n'a même pas écouté. Ses serviteurs ne sont pas rentrés et ils ont certainement tous péri. Mais certains des serviteurs ont écouté et se sont mis à l'abri. Ceux-là, des Égyptiens, hein, pas des Hébreux, ont été sauvés, ont eu la vie sauve. Reste, demeure en Jésus. Demeure en Jésus. Demeure en Jésus. Sois sous cette protection qu'il a acquise au prix de son sang, bien-aimé. Alléluia. Je peux juste lire la conclusion. Je dirais que c'est important, la Pâque, pour nos amis juifs. Elle est encore empreinte pour eux de mystère. Un mystère qui ne s'éclaircit qu'en Jésus, on le sait bien. Et l'apôtre Paul dira et relèvera cette réalité, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour même, et jusqu'à aujourd'hui, 2026, lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, le voile demeure et il ne se lève parce que c'est qu'en Christ qu'il disparaît. Moi, je vais dire, annonçons l'Évangile à nos bien-aimés amis juifs. Annonçons-leur Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils sont sauvés, je vous le dis tout de suite. Et c'est important de leur annoncer Jésus et qu'ils acceptent Jésus comme leur Messie, comme leur Sauveur et leur Seigneur. N'oublions pas que dans les Écritures, il nous est dit à nous, les païens, hein, c'est pour que le salut nous soit accessible. Car je ne veux pas, frères, c'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Romains, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Romains chapitre 11, verset 25. Prions pour Israël. Prions pour qu'il y ait des conversions. Prions pour les serviteurs, servantes de Dieu qui sont là-bas sur place. Nous prions tous les jours avec Annie. Parce qu'il y a des serviteurs qui sont dans la lumière et qui savent que pour leur peuple, il faut annoncer Jésus. Leur annoncer Jésus. Bien-aimés, alors persévérons dans la prière pour eux. Nous savons une chose, c'est qu'avec eux, nous pourrons dire, et c'est dans Ésaïe chapitre 25 et verset 9, il est écrit, et en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever peut-être simplement un instant, peut-être
Est-ce qu'on peut prier pour Israël? Est-ce qu'on peut prier pour Israël un instant? Alléluia. Peut-être Ludo, si tu veux bien prier pour Israël. Alléluia. Seigneur, merci pour ces temps, ces moments. Seigneur, t'apporte ton peuple d'Israël, Seigneur, ta terre promise, c'est là, Seigneur, que tu as résidé, c'est où tu es passé, Seigneur. Seigneur, nous réalisons encore ce matin, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Et nous voulons prier pour ces temps et ces moments, Seigneur. Ces temps de tumulte dans ce monde, ce temps où des choses vont s'accomplir aussi, tu nous l'as dit, Seigneur, tu nous l'as marqué dans la parole de Dieu. Mais nous voulons t'apporter ce peuple, Seigneur, ce peuple hébreu au trône de ta grâce. Étends ta main. Nous prions que le voile soit déchiré, Seigneur, de leur vie, Seigneur, de leurs yeux, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tout aveuglement maintenant reprenne vie et vue au nom de Jésus. Nous prions qu'ils réalisent que tu es le Messie, que tu es le ressuscité, que tu es à la droite de Dieu le Père, comme ça a été parlé ce matin. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos bien-aimés. Seigneur, étends ta main. Nous prions aussi pour ce temps qui est là-bas. Nous prions pour les églises, que tu gardes tes serviteurs, que tu gardes, Seigneur, tes servantes au nom de Jésus. Nous prions que tu les mettes au large. Nous prions qu'il y ait une protection particulière sur le peuple de Dieu. Étends ta main. Nous prions que dans ces temps, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Nous prions qu'il y ait des révélations. Nous prions qu'il y ait des conversions au nom de Jésus, Seigneur. La réalité qui est aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu reviens bientôt. Alléluia. Tu reviens bientôt, Seigneur. Nous le voyons pour les choses qui s'accomplissent aujourd'hui dans ce monde. Jésus, tu reviens bientôt et nous voulons le proclamer. Donne-nous encore de pouvoir le proclamer. Seigneur, la parole nous dit que la nuit vient où nul ne pourra travailler. Travailler pendant qu'il fait jour. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'apporter le peuple de Dieu. Que nous puissions aussi nous réveiller, Seigneur, ce matin, pour la gloire du nom de Jésus, de proclamer ta parole en toutes circonstances. Seigneur, étends ta main. Donne-nous la force. Donne-nous encore la joie de pouvoir te servir. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir proclamer ta parole, même dans les temps qui ne seront peut-être pas favorables, de la proclamer encore. Donne-nous la véracité. Donne-nous la vérité, Seigneur, en nous, que nous puissions la proclamer jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier encore juste un instant, que nous soyons des témoins? Est-ce qu'on peut prier que nous soyons les uns et les autres des témoins? Hier, je disais à ces jeunes que l'Église a besoin de prendre conscience qu'il y a des âmes qui partent en enfer. Je disais à ces jeunes, si Dieu nous ouvrait les yeux et qu'il nous montrait ce qu'est l'enfer, s'il nous ouvrait juste les yeux et qu'il nous montrait ce qu'est l'enfer, et s'il nous ouvrait les yeux et qu'il nous montrait l'amour de Jésus, on ne pourrait pas résister une seule seconde, une seule minute sans annoncer l'Évangile, sans parler de l'amour de Christ, sans dire au monde que Jésus les aime, qu'il a payé un prix. C'est sûr qu'ils ont besoin de se repentir, de demander pardon pour leurs péchés, mais qu'ils ont un Dieu qui les aime, un Sauveur qui les aime particulièrement, un Sauveur qui s'est offert à la croix, qui a donné sa vie. Est-ce qu'on peut élever nos voix un instant et prier un instant, que nous soyons des témoins, que Dieu nous donne la grâce d'avoir des contacts, de parler de l'amour de Christ, de gagner des âmes, que Dieu permette que nous puissions les uns et les autres voir des âmes venir à Christ. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Seigneur, tu étends ta main ce matin. Tu fais de ton Église une Église qui témoigne. Tu fais de chacun de tes enfants des enfants qui témoignent. Tu fais de chacun de nous des personnes qui cherchent toutes les occasions favorables, ou même parfois même quand elles ne sont pas favorables, pour annoncer l'Évangile, pour partager de l'amour de Christ, pour dire à ceux qui nous entourent que Dieu les aime, que Jésus les aime, que Jésus s'est offert à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ce matin, nous te prions pour que ton Église soit revêtue de compassion, de miséricorde, d'un amour débordant pour ces âmes, un amour, Seigneur, qui déborde pour nos contemporains. Oui, ce matin encore, que chacun de nous soyons remplis de zèle, remplis de feu, remplis de ce désir d'annoncer l'Évangile, de parler de celui qui s'est offert à la croix. Seigneur, ce matin, étends ta main, que le zèle dans nos cœurs, soit abondant au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Oui, nous prions ce matin
Étends ta main, que l'Église rentre dans une dimension plus grande, pas simplement que dans la prière, mais aussi dans l'évangélisation. Que chacun des membres de cette assemblée et du corps de Christ prenne conscience des défis qui sont là. Tu vois, comme l'a dit aussi Christian ce matin, nous prions pour notre nation, nous prions pour notre pays. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour prier pour notre pays? Est-ce qu'on peut prier de tout notre cœur pour les autorités que Dieu a établies, pour le maire de cette ville que nous connaissons, pour le maire de l'île de Villefontaine que nous connaissons, pour ceux qui sont impliqués dans différents mairies. Seigneur, nous prions ce matin, étends ta main sur notre pays. Tu vois les défis qui sont là. Nous prions de diriger, Seigneur, les autorités. Tu te révèles particulièrement dans leur cœur. Tu leur permets de te connaître, de te rencontrer. Tu leur permets, Seigneur, d'avoir des conseillers qui soient autour d'eux, qui soient des hommes et des femmes remplis de foi, qu'il y ait une influence favorable, Seigneur, sur leur vie. Que l'évangile pénètre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que l'évangile pénètre dans les mairies. Nous bénissons le maire de l'île d'Abo. Nous bénissons le maire de Villefontaine. Nous bénissons les maires des endroits et des villes où nous habitons, dans le nom de Jésus. Viens te révéler dans les cœurs, viens te révéler dans les vies, viens toucher ces âmes, dans le nom de Jésus. Nous bénissons le président de la République aussi, dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Oui, ce matin, que le shalom de Dieu et la paix de Dieu soient sur notre nation, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Peut-être juste encore un instant, j'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui passent par la maladie. S'il y a des personnes au milieu de nous, vous passez par la maladie, je vous invite à venir devant. On va prendre encore un temps, on va prier pour vous. Pendant que la musique nous conduit dans un temps de louange, simplement s'il y a des personnes qui traversent la maladie, je vous invite à venir. On va prier, si on peut chanter un instant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Avancez-vous rapidement. Avancez-vous. Venez devant, on va prier. On va prier pour vous. Que le Seigneur vraiment vous touche ce matin. Dans le nom de Jésus. Et Christian, si tu veux venir. Ludo, si tu veux venir aussi. Simon, aussi, si tu veux venir. Venez devant rapidement. Venez. Venez, on va prier pour vous. Priscille, est-ce qu'on peut chanter? On y va? Tendons nos mains pour ceux qui sont restés. Allez-y, Christian, tu peux y aller avec Annie aussi. Prions pour nos bien-aimés. Rosie, elle est là, je ne sais pas si elle est là. Viens, Rosie. Au nom de Jésus, prions, tendons nos mains, prions pour ceux qui sont là. Au nom de Jésus, que le Seigneur agisse, que le Seigneur intervienne. Alléluia. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a parlé, encouragé, voire même challengé dans votre foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager autour de vous. C'est un petit geste, mais cela peut vraiment bénir quelqu'un d'autre. Vous pouvez également soutenir l'Église et ce que l'on fait ici via le lien dans la description. Merci à tous ceux qui le font déjà, car tout cela est possible grâce à vous. Nos célébrations ont lieu chaque semaine. Vous trouverez toutes les infos sur notre site ou nos réseaux. Si vous êtes de la région, nous serions ravis de vous voir en présentiel. Alors à très vite en ligne ou en présentiel. Soyez bénis.